Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction. Grande est ma joie de pouvoir partager avec vous aujourd'hui cette réflexion sur le régime matériel ou le régime financier dans un couple, dans une famille. Si cette vidéo est destinée aux fiancés, c'est-à-dire aux jeunes qui se préparent pour leur mariage, il est aussi destiné aux couples, aux mariés, à ceux qui font déjà l'expérience dans une famille. Le plus souvent, nous laissons nos enfants sans futur et nous nous plaignons aussi que notre vie ne donne pas. Nous travaillons l'argent et nous ne voyons pas où ça va, alors que nous avons la grâce de la bénédiction financière. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais que nous puissions réfléchir sur le régime financier du couple. Pour commencer, je vous invite de manière courtoise, si vous aimez, à vous abonner à notre page YouTube pour ne pas perdre, pour ne rien rater de nos catéchèses. Donc abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette qui est en bas pour être averti chaque fois que nous mettons quelque chose de nouveau. Et aussi, n'oubliez pas de commenter, de partager. Vos commentaires nous aident à améliorer la qualité ou bien à toucher les sujets qui sont les plus urgents. Les enseignements que nous faisons sur les biens matériels, les finances du couple, viennent du fait que l'unité du couple est l'un des piliers de l'enseignement sur le sacrement du mariage. Quand vous vous préparez au mariage, il y a un chapitre qui parle du pilier du mariage qui est l'unité. L'unité du couple, donc, touche aussi, et ne touche pas seulement la partie charnelle. Il faut toujours garder en esprit que le couple est uni et devient un. Et on dit que ce que Dieu a uni, qu'aucune réalité humaine, historique ne puisse séparer. Donc, le couple, les époux ne sont pas unis seulement au lit ou pour faire des enfants. La maison n'est pas juste une résidence commune. Ils partagent quelque chose de plus grand. C'est une communion. Ce n'est pas seulement une communication, mais c'est une communion au plus haut degré qui produit, lorsqu'il est réalisé, une belle communion de vie, produit l'extase. Alors que dans une union seulement charnelle, on arrivera à quelque chose de charnel qui sera défini par les biologistes sous le terme de la jouissance. Donc l'extase, c'est quelque chose de spirituel. Et on obtient l'extase dans sa vie à travers un cheminement d'élévation spirituelle. Les époux donc deviennent un seul corps, une seule âme. Et il y a donc même une communication sur le plan matériel. L'unité du couple n'est donc pas seulement au lit. Un couple qui refuse une communion spirituelle, une communication sur le plan matériel, est un couple adultère. Ce n'est pas un couple uni. La famille est une petite communauté sociale. C'est la première cellule de la société, la première cellule de l'Église. Et pour sa survie et son équilibre, il convient que le couple aborde la question du régime matériel, de la gestion, de la gouvernance des biens. Si on n'en parle pas tôt, il se posera. C'est-à-dire, si vous refusez d'en parler, le problème se posera. Et peut-être sous forme de crise parfois malheureusement irréversible. La figure de la relation dans laquelle l'époux injecte de l'argent pour les besoins de la femme est révolue. Donc il faut oublier ça. Il faut oublier que l'homme se marie, qu'on se marie à un homme pour qu'il vous donne de l'argent, pour qu'il vous donne beaucoup d'argent. Il faut oublier cela. La figure de la relation dans laquelle l'époux injecte de l'argent pour les besoins de son épouse est finie. Cette figure ne peut pas tenir. C'est dans la figure de la prostitution que la femme elle, est un objet dont il faut en prendre soin.
comme une chaussure qu'il faudrait cirer pour pouvoir enfiler. La figure du couple où l'homme doit tout et fait tout et donne tout, non, oubliez cela. Non. Et la femme est réduite à une mendiante qui demande chaque matin la ration. Oubliez cela. Ça ne tient pas dans la foi chrétienne, dans la foi catholique. Donc, ce qu'il faut pour survivre n'est pas le fruit d'une mendicité de la femme ou bien d'une bienveillance de l'homme. Cela ne correspond pas à la spiritualité de l'amour sponsal dont parle la foi chrétienne. Et surtout, j'invite régulièrement les couples à lire Éphésiens des chapitres 5 jusqu'à 7. Oui, ça c'est très bon. Il convient donc dès le début de la relation, pendant les fiançailles, mais si vous êtes déjà marié, même maintenant, il convient de battre en brèche cette mentalité selon laquelle l'homme s'occupe de la femme. Non, c'est une communication. Cette mentalité a introduit de la prostitution dans la tête de nos filles, dans notre société, et ça défait leur mentalité. Ainsi, au lieu de se considérer comme des protagonistes du couple, elles se mettent comme une charge de luxe. Le mari prend soin d'elle, le mari, donc un objet seulement, pas protagoniste. C'est donc l'occasion pour moi de déconseiller aux jeunes qui croient en Dieu l'esprit selon lequel la femme doit rendre son corps attirant en pensant que c'est ça qui fera le bonheur de l'homme dans une famille. Un homme qui vous aime pour votre corps ne vous épousera jamais. Donc, cessez de passer le temps devant les miroirs pour voir si vous êtes beau, faire des selfies pour mettre sur votre statut pour dire que vous cherchez un mari. On ne cherche pas un mari avec son corps. Vous ne pouvez pas donner seulement votre corps dans une relation. Au lieu d'entretenir votre tête et votre corps, vous entretenez les cheveux, les ongles, Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Investissez sur votre cœur. Investissez sur votre tête. Votre famille en aura besoin. Votre mari aura besoin de votre tête, de votre corps, de votre cœur. Et non seulement des longues ongles. D'ailleurs, c'est le signal d'une femme qui ne peut pas rester au foyer. Ses longues ongles, ses cheveux. Une toilette toujours parfaite. Non, ce n'est pas ça. Donc, la femme ne peut pas prétendre donner comme contribution pour le bonheur d'une famille son corps et se prendre comme une charge de luxe. C'est donc l'occasion pour moi de déconseiller aux jeunes qui croient en Dieu l'esprit selon lequel la femme doit rendre son corps attirant, pensant que c'est ça qui sera sa contribution par an. Parents, enseignez à vos jeunes filles que le corps à vos enfants, à vos jeunes filles, que le corps que Dieu leur a donné n'est pas leur contribution pour le bonheur de leur famille. D'ailleurs, les mamans peuvent mieux le dire. Leur papa n'a pas demandé seulement le corps de leur maman. Il faut dire comment vous trimez. Vous, les Bayam Salam, dites comment vous trimez pour gagner quelque chose pour votre argent, pour votre famille. Je suis toujours surpris de voir une maman qui fait des têtes, des pieds, des mains pour faire vivre sa famille. Elle se tait et devant sa fille qui fait des ongles de 50 cm, arrange les yeux, c'est pas ça. Vous ne la préparez pas pour le mariage, sauf si vous avez déjà prévu que votre fille ne se mariera pas. Mais sachez qu'elle n'entrera pas aussi dans un couvent catholique avec de tels masques et telles parures. Quand les problèmes matériels se poseront, on n'aura pas besoin des formes de son corps, du corps de votre fille, ni de son maquillage. On n'aura pas besoin de ça. On aura besoin de son apport, de sa contribution. Je suis vraiment amusé de voir que beaucoup de filles investissent aujourd'hui
plus dans leur toilette que dans leur cerveau, que dans leur esprit. Je suis vraiment surpris. Pour moi, c'est scandaleux. Pourtant, chaque jour, on entend des sages dire auprès de nous que le meilleur mari d'une femme, c'est son travail, c'est sa tête et non son maquillage. Malheureusement, certains confondent cette tête-là avec la cabosse et passent le temps avec leur crâne et passent le temps à investir en cheveux, en cheveux artificiels au lieu d'y mettre quelque chose de merveilleux. Ils y mettent les greffes, mais sans y greffer véritablement quelque chose d'attirant. Donc, il est temps de rappeler qu'une fille, ce n'est justement pas la longueur de ses faux ongles. Les faux ongles sont le signal plutôt qu'elle ne servira à rien dans le foyer. Quand je vois les longues ongles, je sais que c'est une fille qui ne servira à rien. Elle ne peut pas gratter la terre, elle ne peut pas aller dans le jardin, elle ne peut même pas frotter mes habits, ni les habits de ses enfants, ni ses propres habits. C'est effrayant d'imaginer une fille qui sera au pressing tous les jours, même pour les serviettes de table. Donc, tôt ou tard, mais sans doute très tôt, chacun doit apporter quelque chose dans le foyer. Et il faut gérer cela. Et vous ne pouvez pas gérer ça avec votre corps. Même si vous allez dehors prostituer, la prostitution, c'est un mensonge du diable, car votre corps peut être encore attirant pour les plus fortes jusqu'à 45 ans. Mais il y a de très belles mamans, hein, quand vous avez été digne dans votre vie, dans votre cerveau, heureusement que cela maintient le corps et que la beauté de ceux qui ont mis quelque chose dans leur tête et dans leur cœur, ça se manifeste aussi sur leur corps. Quand un membre du couple n'apporte rien, il faut s'attendre à ce que la belle famille vous appelle aussitôt mangeur, mendiant, sensu. Quand vous n'avez rien à apporter, on s'en fout de votre beauté. Dans votre belle famille, il y a des filles plus belles que toi. Même surtout, les laides filles sont parfois plus agressives et ne tardent pas à dire, vous n'avez rien à apporter là-bas. On n'a pas besoin seulement de votre corps. Ceci vaut pour l'homme aussi qui ne se donne pas du travail. Parce qu'il y a des hommes sensus, des hommes qui attendent que tout leur soit donné. Ils se plaignent tous les jours, il n'y a pas de travail, ils ne se donnent pas du boulot. Alors, c'est la femme qui se bat. C'est déjà l'adultère. Alors, la famille est une communauté de biens. Donc aussi une communauté de gestion, d'administration. J'entends souvent lors des mariages certains prédicateurs dire avec beaucoup de dextérité que la femme est le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est une administration quand même. C'est une administration. Beaucoup de couples éprouvent de divergences quant à la gestion de leurs revenus. Et il était donc question d'aider ceux qui le veulent à affronter la question de la gestion du bien matériel, du patrimoine familial, c'est-à-dire dans le présent et pour le futur. Dans le présent et pour le futur. L'argent est, avec la sexualité, l'un des sujets les plus récurrents de conflit dans un couple. L'argent et la sexualité. Les deux mêmes. Je crois que c'est les deux principaux. En réalité, les conflits récurrents sur la gestion des biens matériels du couple révèlent les problèmes profonds, plus profonds en amont. Ça révèle que les fiançailles ont été plutôt des temps de jouissance. On a passé le temps à s'embrasser, mais pas à causer, pas à programmer une famille. Une famille, ça se programme. Les politiciens nous montrent cela lorsque, pour gérer la société, on leur dit il y a un projet politique. Qu'est-ce que nous voulons devenir? Où amenons-nous la famille? Vous êtes déjà des chefs. Et à ce moment, il vous faut des projets. Et ce projet-là, ça se dessine à deux. Donc, comment parler de cela? De la gestion du patrimoine, de ce que Dieu vous donne, de ce que Dieu met entre vos mains. Le problème ne vient pas nécessairement de la quantité. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Le problème ne vient pas nécessairement de la quantité. Les époux les plus nantis en arrivent à se déchirer sur l'argent autant que les époux pauvres. Hein. Mais principalement, le problème vient de l'absence d'un projet commun pour lequel l'argent doit être mis au service. Si l'on n'a pas de perspective de vie commune, si la relation se transforme juste en une juxtaposition d'intérêts personnels, chacun cherchant
à se réaliser de son côté. Si l'on ne vit pas l'unité matrimoniale, la fidélité, alors on ne peut pas être d'accord sur l'argent. C'est-à-dire, si l'unité n'a pas été totale et sincère, chacun essaie de mener sa petite vie de côté avec ce qu'il a. C'est pourquoi l'argent est un bon indicateur du degré d'unité d'un couple. Plus les conjoints sont véritablement unis, moins ils se déchirent sur l'argent. L'argent ne précède ni ne fait pas l'unité d'un couple. C'est même plutôt la preuve que le couple est uni. Il est l'une des expressions. L'argent et le bien matériel sont l'une des expressions de l'unité d'un couple. Un couple uni est uni aussi sur l'argent. Beaucoup de couples manquent de vision sur les biens. Et c'est une grosse erreur qui n'aide personne à grandir humainement ni spirituellement. On devient des bébés avec la barbe blanche. Quand l'homme programme ses dépenses sur son salaire, sa fortune, prétendant que celui lui appartient, il y a déjà adultère quelque part. On introduit le principe d'individualité dans une communauté. C'est maladroit. Lorsqu'il part au bar et décide de consommer de l'alcool comme lorsqu'il était encore seul, il est déjà adultère, parce que l'adultère spirituel est d'abord spirituel avant de se matérialiser. Ainsi, l'argent devrait être perçu non comme un but à atteindre, mais plutôt comme un moyen pour réaliser et consolider le projet de vie du couple. L'argent peut rendre le couple malheureux, même s'il est abondant, et parfois surtout parce qu'il est abondant. Il peut rendre la famille malheureuse, même si Dieu donne en abondance. On peut être heureux, même si on a relativement peu. Même si un membre ou tous les deux sont temporellement ou de manière durable en chômage ou bien malade. Tout dépend de la communication d'esprit sur ces biens matériels, du management de ce projet, de comment nous sommes transparents, nous montrons notre amour face à cela. Et quand on commence à douter de l'autre, à se retirer de l'autre à cause de l'argent, il y a un problème. Pour y parvenir, il est primordial que chacun fasse d'abord sa petite psychologie. Une personne dépensière, par exemple, pourrait justifier cela par une enfance pénible, jonchée de privations, où il ne s'est pas donné beaucoup de plaisir. Au contraire, une personne ayant grandi dans l'opulence pourrait avoir tendance à devenir radin. Par peur de perdre l'argent, par peur de perdre l'argent, qui pour lui symbolise une certaine sécurité vitale. Cette étape est primordiale. Donc chacun doit faire d'abord son introspection pour savoir comment il est par rapport à l'argent. Elle ne justifie pas ce que l'on va faire, mais nous aide à nous comprendre, à mieux nous élaborer, à mieux élaborer notre vérité par rapport à l'argent. Si j'ai vécu une enfance malheureuse, je ne dois pas passer le temps à prouver que maintenant je peux me permettre quelque chose. J'ai un projet de vie. Donc, pour affronter la vie matérielle du couple, il faut maintenant faire l'équilibre entre le scrupule et la conscience relâchée. Il y a une tendance de couple qui vit au jour le jour. Ce qui arrive, ils gaspillent. Après 2 semaines, à la deuxième semaine, ils sont malheureux après leur salaire. Il n'y a plus rien, ils deviennent nerveux, ils s'affrontent. Ou bien ils viennent de gagner un marché, ils sont richement payés, et 2 mois après, ils vivent en mendiant, ils sont criblés de dettes. Donc, les conjoints doivent apprendre à communiquer et à programmer avec beaucoup de froideur dans la tête. Donc, il faut parler, il faut se parler, il faut décider des projets et parfois même les faire corriger. Voilà pourquoi, ailleurs, on appelle les témoins de mariage parrains. Bon, parrains, ça n'existe pas dans le sacrement, mais beaucoup les considèrent comme des parrains pour pouvoir corriger cela. Alors, lorsque l'autre il ne met pas en commun, il essaie de fermer la bouche de l'autre qui se tait et vit son foyer comme un enfer et reste là pour sauver son mariage. Et vous voyez, le foyer se transforme lentement pour devenir un enfer où la résignation a pris la place de l'amour. Il faut dialoguer et accorder les violences sur cette question. Si on est des femmes, si on est des hommes spirituels, il convient de toujours faire la distinction entre les besoins primaires, donc les besoins prioritaires, et les besoins secondaires. Les besoins primaires sont les besoins vitaux. On va dormir où? On doit manger quoi? On va se vêtir comment? L'avenir des enfants, ça c'est des besoins prioritaires.
Ceci sert à établir matériellement une communauté de vie, c'est-à-dire le loyer, l'eau, l'électricité, les enfants, nos habits et notre nourriture. Il y a des dépenses aussi nécessaires. Si nous vivons en location aujourd'hui, demain vivrons-nous toujours en location? Est-ce qu'il faut acheter un terrain? Est-ce qu'il faut... C'est ça les besoins élémentaires. Maintenant, il y a des besoins secondaires. Mon argent de poche pour avoir une petite liberté quand même, et même pour faire des surprises à l'autre, nous y reviendrons. Dès le départ, le couple doit se donner des objectifs prioritaires. Une maison, un premier enfant, c'est déjà beaucoup pour que monsieur continue à fréquenter les gargotes comme avant et à dépenser comme avant. C'est assez pour que madame estime qu'elle a le droit aux mêmes coutures extravagantes comme si elle était encore jeune fille. Dès qu'on a des objectifs sérieux, il y a des privations à faire. La sobriété ne devrait pas faire honte. N'ayez pas honte d'être sobre. D'ailleurs, les vrais hommes sont sobres. Ils n'ont pas besoin de démontrer quoi que ce soit aux autres. Donc, il y a des priorités. Un terrain, une maison, entre-temps, on est encore en location. Il faut aussi payer cette location. Il y a des factures qui arrivent. Il y a aussi de la maladie. Faut-il assurer ou bien faut-il faire une assurance ou bien faut-il attendre que si la maladie arrive, on devienne des mendiants? Il faut penser à cela. Il y a l'école des enfants. On ne pense pas à l'école des enfants en août et en septembre. Donc, on doit programmer. Et avec l'expérience, on doit voir comment même programmer et payer ses factures. D'ailleurs, même, on doit finir par faire un budget et savoir comment donc gérer les ressources que Dieu met à notre disposition. Et quand on décide cela, vous voyez, la richesse arrive, pas la richesse comme quantité, mais la richesse du bonheur. Il y a aussi le plaisir du couple dans lequel on doit investir. C'est pas sur périphérique. C'est-à-dire des moments où on sort ensemble, où on mange de la viande brisée à la maison, barbecue fait à la maison, quelque chose de ce genre, un plaisir qu'on fait à madame, qu'on fait à monsieur, une surprise qu'on fait aux enfants. Ça, il faut investir dessus. Le couple, la famille n'est pas un camp militaire où on vit sur les ordres. C'est un lieu où l'amour rend la vie agréable. C'est la transparence dans le domaine financier à la fois un facteur, un signe d'unité dans le couple. Nous comprenons difficilement qu'un couple chrétien choisisse sans motif profondément discuté le régime des biens séparés, par exemple. On comprend cela peut-être si ce membre du couple gère aussi les biens familiaux, est nommé comme administrateur des biens familiaux ailleurs. Mais sinon, pourquoi un régime de biens séparés? Il est absurde et scandaleux d'apprendre que le mari a un terrain en cachette ou bien achète un terrain avec sa femme ou bien avec sa tante et sa sœur ailleurs. Enfin, les conflits d'argent peuvent venir des belles familles. Comment se comporter par rapport à la belle famille? Faites attention, ne coupez pas votre conjoint de sa belle famille. N'ayez jamais, même si vous êtes souvent contrarié par votre belle famille, maintenez une belle relation avec votre belle famille. D'ailleurs, chacun devrait faire le défi pour rendre sa belle famille plutôt heureuse. Même si les relations ne sont pas comme on souhaiterait l'avoir. Se couper de la belle famille est une ingratitude. Cela signifie se réjouir que le conjoint retire ses parents, ses frères de sa propre vie. Ou bien qu'on se réjouit soi-même d'abandonner. Quitter son père et sa mère pour mieux s'attacher à sa femme, ce n'est pas les abandonner, ce n'est pas les nier. D'ailleurs, à côté, dans les dépenses de la famille, il faudra penser à la charité. Abraham a reçu la bénédiction de Dieu en accueillant, en faisant la charité à 3 passants inconnus. Et Dieu leur donna bénédiction et fécondité. Et donc, il faut penser à la charité, c'est-à-dire à donner quelque chose aux nécessiteux et aussi programmer les exigences de l'Église. Comment répondre aux exigences de l'Église? Tout cela se programme. Quand on programme cela, on se rend compte que Dieu nous donne et que notre vie avance et que notre vie, notre famille devient aussi un bonheur parce qu'on chemine vers le projet. J'imagine qu'après 5 ans, ceux qui ont écouté cette vidéo seront en train d'entrer dans leur nouvelle maison ou bien dans une autre maison. Parce que construire des maisons, il faut aussi penser quand la force de l'âge pèsera sur nous. Nous n'aurons plus la possibilité de gagner autant d'argent, mais nous aurons toujours les besoins.
Il faut préparer donc sa retraite. Il faut penser au futur. Donc, frères et sœurs, ne pensez pas que le temps des fiançailles est simplement un temps pour s'amuser, pour faire des photos, pour préparer la chorale qui chantera à l'église. Et aussi dans la famille, ne dites pas qu'il est trop tard. Mettez-vous ensemble aujourd'hui, préparez sur un petit papier votre projet et affrontez-les. Vous pouvez vous faire accompagner par votre père spirituel. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de nous envoyer quelques commentaires. Cela nous flatte. Paix et bénédiction à vous.